Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Amen. Pour son amour qui manifeste ce jour. Amen. Il nous permet d'être présents sur cet espace pour accomplir une portion des Écritures. Amen. Il a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est par son esprit que cette portion des Écritures est accomplie. Que son nom soit béni. Amen. Nous sommes ce jour sur cet espace pour annoncer les oracles de Dieu. Il faut dire que depuis un certain moment, il y a eu un calme à cause de tout ce que vous savez. Mais par la grâce du Seigneur, la bataille a repris. La bataille contre les faux systèmes. La bataille contre les fausses doctrines. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous comptons sur sa grâce. Nous sommes ici à cause de vous. Shalom. Nous sommes ici pour vous. Pour que vous ayez les yeux ouverts. Amen. Amen. Pour que les écailles tombent de vos yeux. Amen. 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 Et donc, nous vous invitons à poser des questions. N'ayez pas honte. Il s'agit de votre salut. Amen. 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 Il s'agit de votre vie. Amen. Jésus a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Amen. Donc il s'agit de votre vie. Amen. Il s'agit de votre salut. Amen. Et des choses peuvent vous troubler. Amen. Amen. Depuis longtemps vous avez entendu des choses. Et aujourd'hui vous pouvez entendre des choses différentes. Amen. Il serait préférable de poser des questions pour mieux comprendre. Shalom. Nous ne sommes pas contre des individus. Jamais. Nous ne sommes pas contre une église. Jamais. Nous ne sommes pas contre une religion. Jamais. Nous ne sommes pas contre des femmes même. Jamais. Jamais. Mais nous voulons que vous soyez éclairés. Amen. Donc Amen. nous sommes venus vous exposer la vérité de Dieu. Amen. Nous sommes venus vous parler de la parole de Dieu. Amen. Afin que les écailles tombent de vos yeux. Amen. Et que vous puissiez regagner la bergerie du Seigneur. Amen. Tous les élus. Tous ceux qui sont dans l'économie de Dieu, tous ceux qui appartiennent à Dieu, Amen. Tous ceux pour lesquels son sang est versé, Amen. Tout cela, c'est lui qui a dit que le Fils de l'homme est venu et chercher et sauver ce qui était perdu. Shalom. Amen. Aucun des saints ne restera dans le faux. C'est ça. Aucun fils de Dieu ne mourra dans le faux. Amen. Il enverra toujours sa parole pour sauver ses enfants. Amen. Et nous sommes des canaux par lesquels il passe pour véhiculer sa parole. Amen. Et il s'est saisi de cette même parole pour faire à ce que tous ceux qui lui appartiennent puissent accepter sa parole. Amen. Et qu'ils soient sauvés. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Et donc, il y a quelqu'un qui a posé une question. Bon, à cause de la foule, vous savez, tout le monde n'a pas le même comportement. C'est ça. Si toi, tu n'es pas gêné de parler, d'autres personnes peuvent être gênées. C'est clair. Ça, c'est naturel. C'est clair. Et donc, nous comprenons. Mais la personne n'a pas voulu parler au micro. Nous allons prendre la question de la personne. La personne pose la question sur le ministère de la femme. C'est ça, je crois. Sur le ministère de la femme. La personne veut mieux comprendre parce que la personne a entendu les frères dire que la femme n'a pas le droit au ministère. Amen. Pourtant, aujourd'hui, on constate que les rues sont occupées. Les cuisines ont été vidées et ce sont les rues qui sont occupées. C'est un constat que nous faisons. Et ce constat est mauvais. Les rues doivent être vidées pour que les cuisines soient occupées. Amen. Amen. Parce que dans les rues, on voit des femmes avec la Bible en main qui sont en train de crier nuit et jour, mon frère Jésus t'aime. Attention. C'est pas le travail. C'est ça. On parle du service, on parle du travail. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont pasteurs. C'est pas leur travail. C'est ça. C'est pas leur travail. Nous ne sommes pas contre les femmes. Non. Mais il faut que chacun connaisse son travail. Amen. Amen. Shalom. Est-ce que dans les Écritures, Dieu qui est souverain, est-ce qu'il a un jour appelé une femme au ministère? Question. Est-ce que Dieu a un jour appelé une femme pour le servir dans le ministère? Question. C'est la question qu'on doit se poser. Si tu vois maman pasteur, il y a un problème. Si elle fait miracle, il y a aucun problème.
Mais il faut retourner à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que c'est comme ça que Dieu fait parce que tu es un Dieu d'ordre? Amen. Si tu as mis de l'ordre dans l'univers, s'il a mis l'ordre dans l'univers, tout le cosmos et toute la création respecte l'ordre de Dieu. C'est pas dans sa parole qu'il n'aura pas l'ordre. C'est clair. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Et donc cet ordre dans sa parole, est-ce que dans cet ordre-là, la femme doit être ministre? Question. C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que Dieu échoue depuis la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse a une fois appelé une femme au ministère? Question. Quand nous lisons les Écritures, nous voyons que Dieu ne l'a jamais fait. Dieu ne l'a jamais fait. Quand tu traverses la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous ceux que Dieu a appelés pour le servir dans le ministère, c'était des garçons. Amen. 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 Abraham était un garçon. Amen. C'est écrit. Noé était un garçon. Shalom. C'est écrit. Isaac était un garçon. Amen. Jacob était un garçon. Amen. Moïse était un garçon. Amen. Josué était un garçon. Amen. 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 Samuel était un garçon. Amen. Les Esaïe, Élie, Élisée, Michée, Jérémie, Jonas et j'en passe, c'était des garçons. Amen. Pas femme dedans. Clair. Et quand Dieu se manifeste sur la terre pour le rachat de son peuple, quand Dieu lui-même descend sur la terre pour vivre avec les hommes, Amen. quand il prend un corps d'homme, Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Amen. Jésus-Christ est le Dieu vivant. Amen. Jésus-Christ est le Dieu puissant. Amen. Jésus-Christ est l'éternel des armées. Amen. Jésus-Christ est le Dieu d'Abraham. Amen. Il est le Dieu d'Isaac. Amen. Il est le Dieu de Jacob. Amen. Il est le Dieu des dieux. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Amen. Nous mettons quiconque au défi qu'il n'y a de Dieu que Jésus-Christ. Amen. Et quand Dieu est de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Et que tout autre Dieu, à part Jésus-Christ, est un démon. C'est ça. Le Dieu puissant, le Dieu créateur de tout l'univers, s'appelle Jésus-Christ. Amen. Donc si toi ton Dieu là, il ne s'appelle pas Jésus-Christ, tu as donné un démon. C'est ça. Quand chaque jour tu te lèves, tu dois prier. À 4 h du matin, tu as prié les gens. Chaque jour tu as prié là. Si ce n'est pas Jésus-Christ là, ce que tu pries là, c'est un démon. C'est ça. Le Dieu, véritable Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Vas-y. Vas-y. Donc quand Dieu a pris un corps d'homme et qu'il est descendu sur la terre pour manifester le ministère du Fils de l'homme, quand il est descendu là, il a pris 12 apôtres. Il n'y a pas femme dedans. C'est pourquoi il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas sa parole. Il ne change pas sa manière d'agir. Il a pris 12 apôtres. Il n'y a aucune femme dedans. Jamais. Il n'a jamais appelé femme pour le servir dans le ministère. Jamais. Il ne l'a jamais fait. C'est ça. Et quand il a laissé les apôtres exercer qu'elle est partie, les autres qui étaient appelés, c'était les garçons. C'est ça. Paul était un garçon. Timothy était un garçon. Eras était un garçon. Sostène était un garçon. Amen. Tichik était un garçon. Amen. Tite était un garçon. Amen. Il n'y a pas femme dedans. Jamais. Il n'a jamais appelé femme au ministère. Amen. Il ne l'a jamais fait. Amen. Il ne l'a jamais fait. Et il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc il ne le fera jamais. C'est pourquoi il est Dieu.
Ce qu'il a dit hier là, c'est ça il dit aujourd'hui, c'est ça il dit demain. C'est ça qui fait de lui Dieu, il ne change pas sa parole. Amen. Il ne se trompe pas, il n'avance pas, il n'évolue pas. C'est l'homme qui évolue, mais Dieu n'évolue pas. Amen. Ce qu'il a dit hier, c'est la même chose dit demain. Amen. C'est pourquoi il est Dieu. Amen. 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 Et disons 1 Corinthiens 14, 33 à 37. Il est écrit. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais de paix. Donc Dieu met de l'ordre dans sa parole. Il n'y a pas de désordre avec Dieu. On ne se lève pas, on fait ce qu'on veut. On ne sait pas Dieu comme on veut. Mais on sait Dieu comme lui, Dieu il veut. C'est lui qui donne les règles de fonctionnement de son église. C'est ça. C'est lui qui a bâti son église. C'est ça. Amen. Donc comment son église doit fonctionner là, c'est lui qui donne les règles de fonctionnement. C'est ça. Toi qui viens là, il faut te soumettre à ces règles là. Amen. Tu n'as aucune règle à donner. C'est ça. Toi qui viens ta règle, tu n'es pas de la maison. C'est ça. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Les coups de baptême viennent du diable. C'est ça. Vas-y. Les coups de baptême viennent du diable. C'est ça. Les catéchismes, les catéchèses, les catéchuménats, c'est Satan. C'est ça. C'est pas la parole de Dieu. Jamais. Les coups de base, c'est Satan. C'est ça. Si tu as été baptisé en suivant ces choses-là, tu n'as jamais été baptisé devant Dieu. Jamais. Shalom, frère. Shalom. Dieu reconnaît sur le baptême. Amen. C'est le baptême qui a été fait, selon sa parole. Amen. Shalom. Shalom, frère. La Trinité vient du diable. C'est ça. La Trinité est sortie de l'enfer. C'est ça. Vas-y. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Jamais. Il n'y a pas 3 dieux. Jamais. Il y a un seul Dieu qui a joué 3 rôles. C'est ça. Il y a un seul Dieu qui a joué 3 rôles. C'est ça. C'est écrit. C'est lui qui est le Père là. C'est le même que le Fils. Amen. Et c'est le même que le Saint-Esprit. Amen. Shalom. C'est pas toi. C'est un seul individu. Amen. Dans 3 positions différentes. Amen. Et son nom est Jésus-Christ. Amen. Shalom. Je vais poser la question. Question-réponse. Le baptême trinitaire est un baptême nul et de nul effet. C'est ça. C'est clair. Baptisé cadeau. Le baptême trinitaire est un baptême qui trouve les portes de l'enfer. C'est ça. Clair. L'unique formule baptismale que la Bible reconnaît, c'est le baptême qui est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. Je te bénisse. Shalom, frère. Nous vous aimons. C'est pourquoi nous sommes présents. C'est ça. À nous dire la vérité de Dieu. Amen. Pour que les écailles tombent de vos yeux. C'est ça. C'est la vérité seule qui peut vous sauver. Amen. Amen. C'est la parole seule qui peut vous sauver. Amen. Amen. C'est pas ton église qui va te sauver. Jamais. C'est pas ton prêtre qui va te sauver. Jamais. C'est pas ton pasteur qui va te sauver. Jamais. C'est pas ta maman qui va te sauver. Jamais. C'est pas ton papa qui va te sauver. Jamais. Mais c'est ta foi vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Shalom. Ce jour-là, ce ne sera pas ton église et toi devant Dieu. Ce ne sera pas ton pasteur toi devant Dieu. Jamais. Mais ce sera toi seul face à Dieu. Amen. Et tu vas répondre. C'est ça. Est-ce que tu as cru à sa parole? Question. Il n'est pas encore tard. Tu es encore sur la terre. Tu peux courir pour être sauvé. Amen. 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 Débarrasse-toi de tout ce qui est faux. Et accepte la parole de Dieu pour être sauvé. Amen. C'est la parole seule qui sauve. Amen. Shalom. La Bible dit lorsque le peuple de Dieu était dans la détresse, le peuple a crié à Dieu. Amen. Et Dieu a envoyé sa parole. Amen. Amen. Shalom. Et sa parole les a sauvés. Amen. Shalom. Amen. C'est la parole que Dieu a toujours envoyée pour sauver son peuple. Amen. Ça.
Même pour les rachats, la parole après encore. Amen. Vous sauvez le peuple de Dieu. Amen. Et donc nous vous aimons. Oui. C'est pourquoi nous voulons vous présenter la véritable parole de Dieu. Amen. Parce que vous aimez Dieu. Amen. Vous dites que non, on aime Dieu, on va à l'église. Mais les gens vous ont trompé. C'est ça. Il y a des gens qui vous trompent. C'est ça. Aujourd'hui, tu vas à l'église, on te prend un statut. Et hier, au village, tu as dit que c'est des fétiches. C'est ça. C'est le même fétiche qui a changé de lieu. C'est ça. Shalom. Vas-y. Donc, pendant que tu as dit c'est l'église, tu n'as pas réfléchi. Tu as accepté. Pourtant, hier, comme c'était au village, tu dis que Satan, c'est fétiche. Voilà. C'est le même fétiche qui a changé de lieu. C'est ça. C'est encore un féticheur. C'est ça. Sors de là. C'est ça. Sors de là. C'est ça. Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est possible. Cela est impossible. Amen. Shalom. En Dieu, Marie qui existe avant qui? Question. Pour qu'elle soit sa mère. Vas-y. Jésus est le seul individu qui se met au centre de la terre et qui fait une déclaration. Vas-y. Wesh l'amour. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Amen. Attends fort. Amen, amen. On n'a pas dit j'étais, hein? Non. Écoutez Jésus. Écoutez. Appelle la hauteur. Il n'a pas dit avant qu'Abraham fût, j'étais, non. Vas-y. Il met au défi la conjugation humaine. C'est ça. Amen. Vas-y. Wesh l'amour. Il y a un présent qui existe avant le passé. Amen. Précision de taille. C'est le Jésus. C'est le même Dieu. Amen. Le présent continue. Amen. Shalom. Shalom, bien-aimé. C'est clair. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Qui n'est pas d'accord? Il existe de toute éternité. Amen. Alléluia. Amen. Shalom. Même Jean. Il est le grand Dieu des cieux. Amen. Donc Marie ne peut pas être sa mère. Jamais. Impossible. En tant que Dieu, elle ne peut pas être sa mère. Impossible. Impossible. Elle ne peut pas être sa mère. Amen. C'est pourquoi elle n'est pas médiatrice. Impossible. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Amen. Amen. Shalom. Les gens disent là pour parler à l'enfant, il faut t'adresser à sa mère. Qui t'a dit qu'on parle à Jésus en tant que fils de Marie? Question. On parle en tant que le Dieu tout-puissant. Amen. On s'adresse à lui en tant que Dieu. Amen. Amen. Et donc, il est le Dieu vivant. Amen. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Et des gens aujourd'hui disent que Marie est la Terre Sainte Vierge mère. Ça veut dire quoi? Il y a problème. La mère toujours vierge. Il y a problème. Ça veut dire quoi? Des gens qui ont bac plus 2825 ans. Attention. Ils acceptent qu'une mère soit toujours vierge. Ça veut dire quoi? Une mère. Bac, avec son bac, c'est la folie. C'est ça. Vas-y. Quelqu'un qui a bac plus 28. Comment il peut accepter qu'une mère soit toujours vierge? Attention. C'est pas la folie. C'est un suspect. Une mère là, c'est quelqu'un qui a perdu sa virginité. Claire. C'est pourquoi elle est mère. Claire. Elle a perdu sa virginité. Claire ça. Donc si Marie est mère, c'est qu'elle n'est plus vierge. C'est ça. Comment une mère peut être toujours vierge? Question. Problème. Donc la Marie qu'on vous présente aux catholiques est différente de la Marie qui se retrouve dans les Écritures. C'est ça. Shalom. On vous présente une autre Marie. Amen. C'est juste. C'est que dans la Bible là, c'est notre sœur. C'est ça.
Elle n'est pas mère de Dieu. Jamais. Elle a cru en Jésus-Christ pour être sauvée. Amen. C'est une chrétienne. Elle dort, elle nous attend pour qu'on retourne ensemble dans les hauteurs. Amen. À la rencontre de notre Seigneur. Amen. 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 Donc, lisons. 1 Corinthiens 14. Oui. À partir du verset 33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Elles n'ont qu'à fermer leur bouche. Mon pasteur, il faut fermer ta bouche. C'est ça. Maman docteur, ferme ta bouche. C'est ça. Maman évangéliste, ferme ta bouche. C'est ça. Maman prophétesse, ferme ta bouche. C'est ça. L'Écriture dit que les femmes ferment leur bouche dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Selon que le Dieu aussi la loi. Selon que aussi le Dieu aussi la loi. Depuis l'Ancien Testament, femme ne prêchait pas la parole de Dieu. Il n'y a pas femme sacrificatrice. Jamais. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc voici la parole de Dieu. La femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu. Dieu n'a jamais permis une femme au ministère. 1 Timothée 2 terminons. 1 Timothée 2. Oui, 11 à 12 rapidement. Au verset 11. Oui. Que la femme écoute l'instruction en silence. Écoute l'instruction. Elle ne doit pas instruire, mais elle doit être instruite. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Nous, on croit à la parole de Dieu. Amen. Nous, on dit Amen à la parole de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont de Dieu disent Amen à la parole de Dieu. Amen. C'est les fils du diable qui s'opposent à la parole de Dieu. C'est ça. Shalom. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas. Jésus-Christ dit que lui, Jésus-Christ, il ne permet pas à la femme d'enseigner sa parole. Ni d'apprendre. Ça là, nous on dit Amen à ça. Amen. C'est écrit, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu qui a bâti son église là. Dieu qui a envoyé sa parole là. Il dit dans lui sa parole là. Femme ne doit pas prêcher sa parole. Je ne permets pas. On dit Amen à ça. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question. Il peut venir s'il n'y a pas de problème. On est venu échanger. Il ne faut pas avoir honte. Il va m'arrêter ici. D'accord. Vas-y. Alléluia. Je vais poser une question. Tout à l'heure, le pasteur a dit Jésus, Marie n'est pas la mère de Jésus. Est-ce que vous pouvez entendre? Je ne sais pas si c'est ce que le pasteur a dit. Pose ta question. Donc, il voulait savoir comment. D'accord. Quand tu pries au catholique là, tu dis Sainte Marie, Mère de Dieu. Tu me dis quoi? Priez pour nous. D'abord, c'est une fausse prière. C'est ça. Toi, tu es en train de prier, puis tu dis à quelqu'un pour toi. Dans ta prière, tu dis à quelqu'un, même elle est dans la tombe là-bas. C'est la folie. C'est pas folie. C'est ça. Maintenant, comment est-ce qu'elle s'arrange pour être la mère de Dieu? Question. La mère de Dieu. Dieu. Le grand Dieu des cieux. Créateur de tout l'univers. Comment est-ce qu'elle s'arrange pour être sa mère? Question. Tu vois que les gens vous ont trompé. Les gens vous ont trompé. Enfin, pitié. Disons Proverbe 8, 22. Proverbe 8, 22. Proverbe 8. Oui.
À partir du verset 22. Oui. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Première de ses œuvres. Avant ses œuvres, il y a une première œuvre de Dieu. Avant ses œuvres, les plus anciennes, avant Genèse 1, là, il y a eu le commencement de l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a un commencement avant ce commencement-là. Amen. La profondeur. Amen. Lisons. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Non, c'est le même ennemi que l'éternel Dieu. Amen. Shalom. C'est lui qui est l'éternel Dieu. Depuis l'éternité, là, cela est établi. C'est l'éternel Dieu. Oui. J'ai été établi. Oui. Depuis l'éternité. Oui. Dès le commencement. C'est Dieu qui rentre dans le commencement de l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu manifesté dans son œuvre. Amen. Shalom. C'est ce qu'on appelle le Fils, la parole. Shalom. Le Logos. Shalom. La lumière. Dieu se manifestant. La manifestation de Dieu. Claire. Amen. Marie était où à ce moment-là? Question. C'est trop fort. Elle était où? Avant qu'il y ait la terre. Continuons. J'ai été établi depuis l'éternité. Oui. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. Oh, Marie était sur la terre. Voilà. Cette terre-là, au commencement, Genèse, un Dieu qui a laissé la terre. Mais avant ce commencement-là, il y a eu la manifestation de Dieu lui-même. Amen. Et le commencement avant le commencement. Amen. La profondeur. Dieu lui-même sort de l'éternité pour se manifester. Et son œuvre commence. Amen. Alléluia. Amen. Grand frère. Trop fort. Marie était où? Question. Elle était sur la terre. Mais avant que la terre ne vienne dans l'existence là, il y a eu un commencement. Amen. Dieu manifesté. Amen. La parole. Amen. Le Logos. Amen. La lumière. Amen. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté. C'est quoi le Fils? Shalom. C'est une expression biblique. Amen. Tu vois que quand il parle de Fils, ça veut dire Dieu manifesté. Amen. C'est quoi là? Il y a plusieurs dimensions. Fils de Dieu, fils de l'homme, fils comme ça, fils d'Adam, fils d'Abraham. Quand il parle de Fils, il parle de Dieu. Amen. Shalom. Dieu manifesté. C'est ça le Fils. Amen. Oui, elle était au mari. Vas-y. Je fus enfanté. Oui. Quand il n'y avait point d'abîme. Point de source. Chargé d'eau. Avant que les montagnes soient affermies. Avant que les collines existent. Je fus enfanté. Le Fils, la manifestation de Dieu. Ça que le Fils. Il n'avait encore fait. Ni la terre. Ni la campagne. Genèse 1, verset 1 n'existait pas. C'est ça. Mais l'œuvre a commencé. Amen. Ni le premier atome de la poussière. Jacques nous explique ça maintenant. Jean 1, verset 1. Jean explique maintenant Proverbe 8. À partir du verset 1er. Au commencement. Proverbe 8, c'est pas l'homme Jésus. C'est pas l'homme Jésus. C'est pas l'homme Jésus. C'est la manifestation de Dieu. Amen. Disons, au commencement était la parole. Avant Genèse 1 là, c'est Dieu même qui se manifeste, la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est Dieu lui-même. Elle était au commencement avec Dieu. Et Dieu lui-même. Dieu manifesté. On l'appelle le Fils. Amen. La parole, le Logos. Amen. Quand Dieu fait quelque chose là, il se tient dans la parole pour tout faire. Amen. Son espace, Shalom. Son lieu sur lequel il se tient pour tout faire, c'est la parole. Amen. Shalom. Marie était où? Question. Elle était où? Disons.
Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Ont été faites par la parole. Hey. Ont été faites par la parole. Le Fils, la lumière, la parole créatrice. Oui, toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait. Et elle ne peut pas commencer un 15. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. N'a été fait sans elle. C'est-à-dire c'est elle qui a tout amené à l'existence. Amen. La parole, le Fils, Dieu manifesté. Amen, 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 amen. Colossiens 1:15. Colossiens 1:15. Oui, il est l'image. Il est l'image du Dieu invisible. Du Dieu invisible. Le premier-né. Le premier-né de toute la création. Dans Proverbe 8:22. Amen. Le premier-né, c'est la manifestation de Dieu. Amen. Le commencement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Oui, disons. Le premier-né. Oui, de toute la création. De toute la création. En lui. Car en lui, il est l'espace sur lequel Dieu se tient pour tout créer. Amen. C'est ça que le Fils. Shalom. Amen. Quand Dieu veut quelque chose, il se manifeste. Shalom. Shalom. Donc pour nous sauver, il était en Christ. Amen. Il était dans le Fils. Amen. Alléluia. Amen. Shalom. Dieu ne touche pas comme ça quelque part. Son lieu, le seul lieu que ses pieds touchent, c'est le Fils. Amen. La parole. Amen. Car en lui ont été créées toutes les choses. Ont été créées toutes les choses. Ils sont dans les cieux. Ils sont dans les cieux. Et sur la terre. Sur la terre. Les visibles. Invisibles. Les invisibles. Elle était où? Question. Pourtant, par exemple, elle est la main de Dieu. Elle était où? Question. Lisons. Les visibles. Les visibles. Les invisibles. Les invisibles. Trône. Dignité. Dignité. Domination. Domination. Autorité. Autorité. Tout a été créé. Tout a été créé par lui. Par lui. Et pour lui. Marie a été créé par lui et pour lui. Amen. Et bien, ça jamais. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Lui continue. Il est avant toute chose. Avant toute chose. Quoi? Avant toute chose. Ça, on appelle le Fils. Amen. La parole claire. Il est avant Marie. Amen. Oh, ta mère, si c'est avant toi. C'est ça. C'est clair. Si c'est pas la folie, c'est ça. Indiscutable. Si c'est pas la folie, c'est ça. Parce que ta mère, c'est avant toi. Comment quelqu'un peut te dire que Marie est mère de Dieu? Dieu créateur de toutes choses. Marie est sa mère. Et puis tu acceptes ça. C'est que Marie est avant Dieu. Voilà. Mais si Marie est la mère de Dieu, c'est que le frère de Marie est l'oncle de Dieu. C'est ça. Clair. C'est que la sœur de Marie est la tante de Dieu. C'est ça. Acceptez ça. C'est que le père de Marie est le grand-père de Dieu. C'est ça. Vas-y, dis que Dieu l'a dit, mais c'est un petit. C'est là, son grand-père. Ou bien, voilà. C'est un petit. Si la grand-père est un petit, c'est ça. C'est Dieu là. Nous, on ne le connaît pas. Jamais. Notre Dieu, il est avant toutes choses. Amen. Il est avant toutes choses. Avant toutes choses. Et toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Amen. Vas-y. Amen. Vas-y. Il est la tête. Il est la tête du corps de l'église. Marie fait partie de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce qu'elle peut sa mère? S'il est la tête du corps. La tête, c'est l'autorité. Amen. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né. Le premier-né, ça va. Shalom. Donc, celui-là, on appelle la parole. Amen. Maintenant, pour que Dieu vienne sauver là, Dieu se forme un corps dans le ventre de Marie. Jean 1,14. Jean 1,14. La parole qui a tout créé là, c'est elle-même qui descend comme un corps. Amen. Et elle a pris un autre espace qu'on appelle encore tout le Fils. Amen. Le Fils de Dieu. Amen. Shalom. Qui est un corps comme sur la terre pour sauver son peuple. Amen. Shalom. Dieu s'est toujours tenu sur dans le Fils pour tout faire. Amen. Pour nous sauver, Dieu est en Christ. Alléluia. Amen.
Les pieds ne touchent pas le sol. Impossible. Shalom. Ça touche le Fils. Amen. Ça touche la parole. Shalom. Amen. Alléluia. Amen. Jean 14. Jean 14. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Parce que c'est une promesse de Dieu. Amen. Dis Zacharie 2:10. Avant que Marie ne vienne là, Dieu a promis de venir habiter sur la terre. Zacharie 2:10. Zacharie 2, le verset 10. Lui pousse des cris dans les graisses. Marie n'existait pas, hein? Autant de Zacharie n'existait pas. Elle n'avait pas. Son grand grand-parent n'existait même pas. Mais Dieu fait une promesse à son peuple. Amen. Pousse des cris dans les graisses. Il pousse des cris dans les graisses. Et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Fille de Sion. Israël. Car voici. Je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. L'Éternel. Amen. On peut habiter sur la terre, il faut être un coton. Amen. Même les 5 qui sont sur la terre, prenez un coton. Amen. Donc quand Dieu doit venir habiter, doit prendre un coton. Amen. Alléluia. C'est pas nous de le dire, c'est le même Dieu qui est là. Amen. Le créateur d'un corps d'homme. Amen. Qu'on appelle le Christ. Shalom. Sur son espace sur lequel il se tient. La parole manifestée sur la terre. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu. Amen. Shalom. Il y a une différence entre le Fils et le Fils de Dieu. C'est le même Fils, mais qui est sur la terre, appelé le Fils de Dieu, d'un corps d'homme. Amen. Shalom, shalom, shalom. Le Fils de Dieu. Amen. Dieu d'un corps d'homme sur la terre pour sauver son peuple. Amen. Car voici, c'est là maintenant on parle de Marie. C'est là, mais c'est le même individu qui est là, clair. Il a existé avant elle. Amen. Alléluia. Amen. Oui, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Si l'Éternel. L'Éternel. Monsieur, c'est le grand Dieu qui est là. Amen. Elle n'est pas sa mère en tant que Dieu. Jamais. En tant comme elle, la mère de l'enfant qui naît. Mais en tant que le grand Dieu des cieux. Amen. C'est pourquoi les mages l'ont adoré. Amen. Shalom. Revenons Jean 14. Jean 14. Oui. Et la parole était faite chair. Et la parole qui a tout créé là, c'est elle qui prend un corps d'homme maintenant. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Nous avons de ses origines. Comme prend Michée 5 premier. Et elle a habité parmi nous. Ah, la parole qui a tout créé vient habiter parmi nous. Et c'est que le Fils de Dieu. Amen. Dieu donne un corps d'homme sur la terre pour sauver son peuple. Amen. C'est pas notre individu. Il était 100% homme, 100% Dieu. Shalom. Amen. Michée 5 premier. Donc maintenant, Maria, elle, ses origines commencent depuis que son papa l'a mis au monde. C'est vrai, sa maman a accouché. Mais à elle là, lui ses origines remontent. C'est pas ici, hein? Ses origines remontent. Amen. Lui ses origines remontent. Amen. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers, de Juda, de toi, sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël. Il y a une enfant qui va naître là-bas, toi à Bethléem. Mais celui qui est né là, ses origines ne commencent pas depuis Marie. Alléluia. Shalom. On voit ses origines remontent. Après ça commence. Pour toi commence quand tu es né. Mais plus ses origines remontent. Alléluia. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte. T'as vu, non, il est né. Mais ses origines commencent pas, hein. Ici, ses origines remontent. Shalom. Ses origines remontent. Et dans l'origine, il n'est pas normal. Celui qui n'est pas normal. C'est le grand Dieu des cieux. Il n'est pas normal. Elle voit qu'il naît, ses origines commencent sur les nez. Et ses origines remontent. Amen. Alléluia. Amen. Shalom. Il n'est pas normal. C'est qu'il n'est pas normal. C'est pas n'importe qui. C'est pas un homme. Il apparaît comme un simple homme. Alléluia. Amen. Marie peut pas être sa mère en tant que Dieu. Mais en tant que Dieu, ses origines remontent. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne commence pas ici. Ça ne commence pas. Ses origines ne commencent pas. Amen. Il n'a pas de commencement des jours. Ni de fin de vie. Amen.
Dans la semaine a commencé. Oh. C'est à son origine, remonte. Et dans l'origine, toi quand tu nais, ton origine commence. Mais toi tu préfères les choux. Il n'a pas de commencement de choux. Amen. 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 Il n'a pas de commencement de choux. Et donc, l'origine remonte. L'origine remonte aux temps anciens. Au jour de l'éternité. C'est l'éternel Dieu qui est là. Amen. Shalom. Comment est-ce que Marie perd sa mère? Question. Si tu as dit ça, Marie elle va te souffrir. C'est ça. Toi tu avais un enfant. Mais c'est le grand Dieu qui est là. Amen. Ésaïe 9:5. Ésaïe 9. Oui. Verset 5. Oui. Quand un enfant nous est né. Toi tu avais un enfant, c'est l'enfant qui est né. Mais celui qui est né, c'est le fils en même temps. Amen. Oh, le fils n'est pas né. Le fils ne peut pas né. Le fils ne l'est pas. Le fils est le commencement de l'œuvre de Dieu. Amen. C'est le fils qui a tout créé. Amen. Tu as vu un enfant naître, mais c'est le même que le fils. Amen. Maintenant le fils n'est pas né. Enfin le fils l'a été donné. Alléluia. Amen. Oui, disons. Quand un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Amen. Un fils a été donné. Amen. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné sa seule manifestation. Afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Amen. La seule manifestation de Dieu. Le Fils unique de Dieu. Amen. Le Fils de la manifestation de Dieu. Amen. Shalom. L'enfant est né, mais le fils n'est pas né. Jamais. C'est l'enfant qui a vu naître, mais la même temps le fils. Mais en tant que fils, il n'est pas né, mais il a été donné. Amen. Puis disons, quand un enfant nous est né. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination. Parce qu'il est le fils, c'est lui qui est le grand Dieu des cieux. Amen. Amen. C'est la domination. Reposera sur son épaule. Oh, c'est Dieu qui domine sur toute la création. Amen. Comment Marie perd sa mère? Question. Oh, oui, vous payez quel mari même? Oui, elle est mère de votre Dieu. C'est ça. C'est votre Dieu du village là, elle est sa mère. C'est ça. Notre Dieu là, il n'a pas de père. Jamais. Il n'a pas de mère. Jamais. Il n'a pas de généalogie. Jamais. Il n'a pas de commencement de jour, ni de fin de vie. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Disons. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On lui dit, oh Seigneur, tes œuvres sont admirables. C'est lui qui est là. On l'appellera admirable. 19-14, c'est lui qui est là. On l'appellera admirable. Mais il est le fils. Amen. C'est l'admirable qui est là. Amen. On l'appellera admirable. Conseiller. Oh, le conseiller, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui est le conseiller. Amen. Dieu puissant vient l'enfant naître. Mais c'est le fils qui a pris ses origines de moto. Amen. Conseiller Dieu puissant. Dieu puissant. C'est lui qui est le Dieu puissant. Père éternel. Le Père éternel. Est-ce que Marie est éternelle? Question. Elle est morte. C'est ça. Comment elle peut être la mère de l'éternel Dieu? Question. Il est né, mais c'est l'éternel qui est là. Amen. Elle n'est pas sa mère en tant que l'éternel Dieu. C'est lui qui est le Père éternel. C'est lui qui a fait le plan de toute la création. Amen. Et c'est manifesté en tant que fils pour accomplir ses projets. Amen. Pour accomplir son plan. Amen. Il est l'architecte et il est le constructeur. Amen. Alléluia. Amen. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. C'est quel enfant ça? C'est quel enfant ça? Il n'est pas normal. Juste il est enfant, il est père, il est Dieu puissant, il est prince et père. Prince et l'homme. C'est quel enfant ça? Question. Un musulman est païen. C'est ça. Si tu ne crois pas Jésus-Christ là, ta fait là, c'est l'enfer. C'est ça. Vas-y. Ton Dieu là, c'est un faux Dieu. C'est ça. Faut rougir. Il n'y a pas de Dieu, faut assister. C'est le Dieu que tu adores. Oui. Il ne savait pas Jésus-Christ, tu adores un faux Dieu. C'est ça. Nous vous donnons l'information. Demain, mercredi, au plateau, au jardin public, il y aura le débat de la délivrance des âmes. C'est ça.
Tous les fils de Dieu en prison dans l'islam seront délivrés demain. Amen. Nous aurons un débat avec les musulmans de l'Alabama sur le thème Muhammad est-il un prophète envoyé de Dieu? Question sec. Parce qu'ils ont trop parlé de Jésus. On va parler d'eux aussi maintenant. Ils ont trop parlé de Jésus. Trop Jésus, Dieu, c'est fini. On va parler maintenant de leur prophète. Parce qu'il a été jugé par Dieu, cherche l'intimité. Voilà. On va parler de leur prophète. Pour montrer qu'il n'a jamais été un prophète de Dieu. Jamais. Il a toujours été un prophète du diable. C'est ça. Vas-y. Et tous ceux qui sont de Dieu, qui sont emprisonnés dans l'islam, seront délivrés ces jours. Amen. 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 Que Dieu vienne en aide à ses enfants. Et qu'il délivre ses enfants. Nous vous invitons à vous abonner à notre page. Ce sera en direct. Abonnez-vous à notre page, Vérité Absolue. Le débat commence à 16h jusqu'à 18h. Tous ceux qui veulent suivre, vous pouvez rendre au plateau. À la Sorbonne, jardin public, à partir de 14h. Pour que les choses soient mises en place. Et nous croyons que Dieu délivrera son peuple. Amen. 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 Dieu délivrera ses enfants. Amen. 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 Si quelqu'un dit qu'il est prophète, oui. Et puis il n'a pas dit que Jésus-Christ est le Dieu vivant, c'est un faux prophète. C'est ça. Parce que Jésus a dit que vous consultez les Écritures, vous examinez les Écritures, croyant en votre année la vie. Pourtant, ce sont ces mêmes Écritures qui témoignent de moi. Oh, les Écritures témoignent de Dieu. Amen. Tous les prophètes parlaient de lui. Amen. Tous les prophètes parlaient de lui. Amen. Shalom frère. Et toi tu as venu et puis tu as le mettre de côté. Et puis tu as le mettre de côté. Toi tu es un faux prophète. C'est ça. Toi tu crois Jésus est ton camarade, prophète comme toi. Il croit que Jésus est prophète, Jésus est prophète. Et il croit qu'il a devenu prophète, il croit ces mêmes choses là. Il croit que Jésus est prophète, Jésus est prophète. Et puis son Dieu dit que lui, à la fin du monde, il va donner à Jésus qui c'est lui qui a dit aux gens qu'il est Dieu. Mais ça c'est un faux Dieu. Voilà. Il y a longtemps, je lui ai dit qu'il est Dieu de la Bible. Amen, 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 amen. Il y a longtemps, ou bien il dormait ce Dieu là. Ou bien il dormait. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un prophète qui a dit ça. Jamais. Amen. Le chemin c'est Dieu. Amen. La vérité c'est Dieu. Amen. Et la vie c'est Dieu. Amen. Il était où ce Dieu là? Question. Il dit, nul ne vient au Père que nul ne vient au Père que par moi. Il est qui? Il est le seul chemin pour atteindre Dieu. Il est le seul chemin pour atteindre Dieu. Donc si tu as pris un autre chemin qui s'est écarté de Jésus-Christ, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'il s'agit. À part ça, là, tout le reste, ça c'est faux. Si tu as partagé Wami, tu as partagé Baka, tu as payé Nat, tu as fait un Koubassi, ton foie est devenu noir. Si tu n'as pas reconnu qui est Jésus-Christ, là, tu termines ta course en enfer. C'est clair. Quand tu vas t'abaisser, quand tu as mal au rein, là, tu vas finir en enfer ça. Précisons les têtes. Shalom, frère. Lave de la narine. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Nous là, Dieu nous a fait grâce. Hein? Amen. 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 La divinité de Jésus-Christ, si ce n'est pas le secours de Dieu. Aucun homme. Aucun homme. Jésus était les apôtres. Le grand des cieux, il dit montagne là, si tu touches, tu vas brûler. Même s'ils peuvent toucher. Il avait l'appel le Dieu terrible. Amen. Et il y a un monsieur qui vient un jour là. Il parle, il prend, on l'appelle puis il fuit. Il dit Pierre, fuyons. Et puis je dis à Pierre, qui dites-vous que je suis? Attention. Attention. Il a fallu que le ciel descende
descend pour sauver Pierre. Si le ciel ne descendait pas, tu es foutu. On t'a poursuivi devant moi. Oui. Jéhovah Jireh. Dieu créateur. Aïe. Adonai. L'éternel des armées. On appelle le Dieu terrible. Qui peut le poursuivre? Toi, on t'a poursuivi et puis toi, t'es qui? Et Pierre dit, ce qu'ils ont dit là, eux n'ont rien compris. Matthieu 16. Mais pour nous là, c'est la manifestation de Dieu sur la terre. Amen. Shalom. Il dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Matthieu 16, 13. Il n'a rien Pierre quand il dit non Pierre, tu es heureux. Si ce n'était pas le ciel, il ne secoue ta venue du ciel. Amen. Amen. Matthieu 16, 13. Si ce n'est pas le ciel, tu ne peux jamais accepter que Jésus soit Dieu. C'est clair. Il a mangé, il a dormi, il s'est promené, il a pleuré. Tu vas finir ta course en enfer. Mais nous là, au-delà de manger, on voit sa divinité. Shalom. Au-delà de dormir, on voit sa divinité. Au-delà de pleurer, on voit sa divinité. Amen. Shalom. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, il est notre Dieu. Il est le Dieu créateur de tout l'univers. Amen. Donc, nous vous invitons à vous abonner sur notre page. Amen. Et à suivre le débat demain. Vérité absolue. Nous croyons que les âmes seront converties. Amen. 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 Les gens Amen. ont quitté l'islam. Depuis que nous avons commencé à dénoncer l'islam, beaucoup de personnes quittent l'islam. Mais les gens ont peur, ils se cachent. C'est ça. Parce que s'ils ont découvert que tu es sorti de l'islam, on va te tuer. C'est clair. Puisque c'était l'ordre de mission de leur prophète. C'est recommandé dans le Coran. C'est recommandé dans le Coran. Donc les gens se cachent. C'est ça. Mais nous croyons que les gens sortiront. Amen. Les âmes sortiront. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question-réponse sur la La Bible. question est là. Oui, il est parti. Il est parti. Il est parti. D'accord. La page, c'est vérité absolue. La page, c'est vérité absolue. Notre page, c'est vérité absolue. Vous passez sur Facebook ou bien sur YouTube. Vous allez voir notre page. Vérité absolue. Vous vous abonnez dessus. Vous allez voir toutes nos vidéos, toutes nos prédications et même les débats que nous faisons. Nous avons fait beaucoup de débats pour aider beaucoup de personnes. Il y a une question, frère. Oui, il y a une question. Oui, la personne peut venir. Micro. Merci. Ne jugez point. Ne jugez point. Dans la vie, ne jugez pas une personne, quel que soit ce qu'il est. Laisse-le, frère, laisse-le. Ok. La même Bible dit, quand tu juges ton ami, il faut te juger toi-même. Nous sommes venus pour vous écouter. Vous êtes venus soigner ceux qui sont malades. Pas que ceux qui sont bien portants. Nous sommes malades, vous êtes venus. Laissez les autres. Laissez-les. Ne jugez point. Sinon, on va vous juger vous-même. Aujourd'hui, il dit, il y aura beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres. Mais ne les regardez pas à la dernière minute. Il y a une église ici, il y a tant ici, il y a tant ici. Ne les regardez pas. Celle à la dernière minute. Toi-même qui dis non, papa, je ne te connais pas. Je ne te connais pas, Jésus. Je ne te connais pas. Il dit, je ne vous connais même pas. Arrêtez de juger. Sinon, c'est pas bien. On juge point. Toi-même là, où tu as arrêté là, tu ne peux pas te justifier toi-même. Monsieur, j'en ai fini. Tenez votre micro. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Arrêtez-vous. Merci beaucoup. Je vous comprends. Vous avez entendu des choses qui vous ont vraiment touché. Et ce que vous avez reçu comme enseignement, c'est ça que vous faites sortir. C'est pas mauvais. Notre présence ici, ce n'est pas dans le but de faire du mal à quelqu'un, ou de choquer quelqu'un, ou de scandaliser quelqu'un, mais c'est dans le but de dire la vérité. Amen. 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 Vous avez dit ne jugez pas. On va rentrer dans les Écritures. Vous avez dit laissez les autres. C'est parce que les gens vous donnent un faux enseignement. Jésus même n'a pas laissé les autres. Jamais.
quand il est venu, il a commencé à dénoncer. Disons d'abord Luc 11, à partir du verset 37. Vous allez voir quelque chose d'abord. Jésus lui-même, il n'a pas laissé les autres. Parce que si tu laisses les autres là, celui qui l'a trompé là, il va rester dans le faux. Il faut qu'il soit dénoncé pour que toi, les écailles tombent de tes yeux, pour que tu sois sauvé. Si on te donne une forêt pour dire, mon ami va planter, toi tu as venu pour un ciment dans les arbres là, tu as jeté dedans. Tu vas d'abord abattre les arbres. Tu vas désherber le coin. Tu vas rendre propre le coin. Ce qui t'empêche de s'aimer là, tu dois balayer ça d'abord. Quand la terre est maintenant prête à recevoir la semence, dépose la semence en terre. Amen. Shalom. Écoutons Jésus. Luc 11, à partir du verset 37. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra. Et il s'est mis à table. Le pharisien il a vu avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé. Que Jésus n'a pas lavé ses mains de manger. Avant le repas. Lui, pourtant, il a imposé les mains aux gens. Les gens bavent, tout ça là. Et puis il n'a pas sa main bien mangée. Lui là, il n'y a pas de maladie qui le moyen. Il n'a pas de maladie. Il est le maître de la maladie. Amen. Shalom. Lisons. Le pharisien vit avec étonnement. Il ne s'était pas lavé. Si vous prenez votre dame, plein de coups de coupe, après de tuberculose là, croyez. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de contagion. C'est vrai. Les gens sont au compte de tapis pour le cache-nez. Ce sont des païens. C'est ça. Et l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Je vais dire. Lisons. Le pharisien avec étonnement. Tu fais qui derrière nous là, si tu es venu au Corona, tu seras délivré. Tu ne vas pas contaminer quelqu'un. Tu vas même bien sortir délivré. Amen. Lisons. Le pharisien vit avec étonnement. Contaminé. Mais dans la présence de Dieu, il n'y a pas contagion. Il vient pour ta délivrance. Amen. Il vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Amen. Les pères contaminés sont des païens. C'est ça. Lisons. Le pharisien vit avec étonnement. Il ne s'était pas lavé. Il n'a pas lavé ses mains avant le repas. Oui. Mais le Seigneur lui dit. Vous pharisiens. Vous les pharisiens là. Vous nettoyez les dehors. C'est le Dieu vous nettoyez. De la coupe et du plat. Et l'intérieur. Vous êtes plein de rapines. Mais vous êtes des hypocrites. C'est ça. Disons. Vous êtes plein de rapines. Oui. Et de méchanceté. Insensé. Il dit quoi? Il a dit insensé. Oui. Insensé. Celui qui a fait le dehors. N'a-t-il pas fait aussi le dedans? Le dehors, il faut laver le dedans aussi. Donnez plutôt. En nommant ce qui est dedans. Ton adoration là, c'est l'intérieur que Dieu veut. Amen. C'est pas ton extérieur. Écoute Jésus. Lisons. Donnez plutôt en nommant ce qui est dedans. Et voici. Toutes choses seront plus pour vous. Mais malheur à vous. Jésus. Il laisse les gens. Il laisse pas les gens. Il les dénonce. C'est ça. Il dit mais malheur à vous. Il dit vous êtes maudits. C'est ça. Oui. Mais malheur à vous, pharisiens. On n'a pas parlé de quelqu'un maudit. Non, on n'a pas dit ça. Mais le maître, ils sont maudits. C'est ça. Le maître, notre maître. C'est ça. Amen. Amen. C'est lui qu'on doit imiter. C'est lui qu'on doit imiter là. Ils sont maudits. C'est ça. Oui, disons. Mais malheur à vous, pharisiens. Parce que vous payez la dîme de la menthe. De la rue. Et de toutes les herbes. Et que vous négligez. La justice. Et l'amour de Dieu. Il n'a pas dit vous faites ceci, mais vous négligez la parole de Dieu. La justice et l'amour de Dieu. Oui. C'est là. Ce qu'il fallait pratiquer. Sans omettre. Les autres choses. Malheur à vous. Il dit vous êtes maudits. Malheur à vous. Malheur à vous, pharisiens. Parce que vous aimez. Les premiers sièges. Dans les synagogues. Et les salutations. Il a posé les dénoncer. Les salutations. Dans les places publiques. Malheur à vous. Parce que vous êtes comme les sépulcres. Qui ne paraissent pas. On ne voit pas. Et sur lesquels. Ceux-là, c'est des sépulcres qu'on ne voit pas. C'est ça. C'est des tombeaux blanchis. C'est ça. Disons.
Malheur à vous. Malheur à vous. Parce que vous êtes. Parce que vous êtes comme les sépulcres. Comme les sépulcres. Ils ne paraissent pas. Ne paraissent pas. Et sur lesquels. On marche sans le savoir. Sans le savoir. Quand tu vas à l'église, tu vas dans des tombes. C'est ça. Écoute Jésus, on a dit ça. Le mec, il n'est pas les gens. Hein? Lui, il les dénonce. Disons ça. Un des docteurs de la loi. Écoute maintenant. Quand il a fini, attends, écoute maintenant. Quand il a fini de parler, écoute. Hein? Un des docteurs, écoute. Un des docteurs de la loi. Un des docteurs de la loi. Oui. Pris la parole. Il a pris la parole. Et lui dit. Il est venu vers Jésus. Maître. Il a appelé maître. Il a bien parlé. Oui. Il a resté. Il a dit, oh, il dit quoi? Non, hein? Il est venu vers lui doucement. Maître. Poliment. Poliment. Gentiment. Avec soumission. Il dit maître. En parlant de la sorte. Mais quand tu parles comme ça, c'est aussi nous que tu outrages. C'est nous aussi qui t'entendons d'insulter. Outrage, c'est insulter. Hein? Il dit, mais c'est des flèches qui nous lancent. Mais tu nous lances des flèches aussi. Il s'est senti concerné. Ça dit, regarde ici les gens. Le maître laisse pas les gens. Le maître les dénonce. Nous allons les dénoncer. C'est un modèle. Amen. 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 Lisons. Un des docteurs de la loi. Un des docteurs de la loi. Pris la parole. Pris la parole. Et lui dit. Maître. Maître. En parlant de la sorte. En parlant de la sorte. C'est aussi nous que tu outrages. Quand nous aussi, ces flèches-là viennent vers nous aussi. Oui. Et Jésus répondit. On m'a dit, oh non, ne parle pas de toi. Non, non, on peut te calmer. Normalement. Tu dois la matouer. Le gars l'a parlé bien. Écoute Jésus, écoute notre modèle. Et Jésus répondit. Et Jésus répondit. Malheur à vous aussi. Malheur à vous aussi. C'est sa parole. Amen. On ne laisse pas quelqu'un. On va les dénoncer. C'est la parole. Il dit malheur à vous aussi. Oui. Malheur à vous aussi. Malheur à vous aussi. Docteur de la loi. Il conduit les gens en enfer. Après, quand ils regardent. Voilà. Tu vois avec le Dieu. Non, bon, comme ils mangent là, moi aussi ils mangent. Non, on ne mange pas dans l'affaire de Dieu. On sauve les âmes. Amen. 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 On a pour sauver les âmes. Oui. Et Jésus répondit. Et Jésus répondit. Malheur à vous aussi. Malheur à vous aussi. Docteur de la loi. Docteur de la loi. Parce que vous cherchez les hommes. Vous faites quoi? Vous cherchez les hommes. Cherchez les hommes. Comme fardeau difficile. Abatté. Oui. Et que vous ne touchez pas vous-même. Vous-même, vous ne touchez pas à ça. C'est pas ce qu'on veut dire. L'un de vos doigts. On ne se taira pas. Malheur à vous. On a le ministère de la parole. Amen. Le ministère de parler. Amen. Va parler. Amen. Le ministère, c'est le ministère de la parole. Amen. Le ministère pour parler. Amen. On va parler. Oui, lisons. Disons. Malheur à vous aussi. Malheur à vous aussi. Arrête-toi, non, laisse-le. On va finir le verset. Non, frère, laisse-le. On va finir le verset. On a Bico t'a parlé. Malheur à vous aussi. Malheur à vous aussi. Monsieur. Malheur à vous aussi. Oui. Malheur à vous aussi, disons. Malheur à vous aussi. Malheur à vous aussi. Parce que vous bâtissez un tombeau des prophètes. Que vos pères ont tué. Vous rendez donc témoignage des œuvres de vos pères. Et vous les approuvez. Voici Jésus. Toi, tu n'as qu'à laisser les gens. Oh, Jésus n'a pas laissé les gens. Il les a dénoncés. Donc nous là, comme c'est notre maître, c'est notre modèle, on va suivre le modèle. Amen. On va dénoncer les frères. Maintenant, pourquoi je lui parle de ne pas juger? Il va dire pourquoi il a dit de ne pas juger. Tu n'as pas terminé le verset. Quand tu prends un verset là, il ne faut pas t'arrêter là, il faut terminer. Il ne faut pas couper la route au verset. Matthieu 7, 1. Ne jugez point. Écoute Jésus. Jésus dit quoi? Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Pour ne pas que toi aussi tu sois jugé. Peut-être que dans le faux, fais attention. C'est pas tout le monde qui juge. Hein? Toi tu te caches, tu dis catholique est faux. Pourtant toi chez toi femme prêche. Voilà. Il y a un problème. Il faut laisser catholique en paix. Vous êtes dans le même bateau. C'est ça. Il ne faut pas les juger. Ben, toi aussi tu es jugeable. On peut te juger aussi. Et ça Jésus parle.
Ne jugez point. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement. On vous jugera du jugement. Donc vous jugez. Donc vous jugez. Tu dis catholique est faux, non? Maintenant toi aussi, il y a faux chez toi. Donc il faut laisser catholique tranquille. C'est nous seuls on peut dire catholique est faux et puis toi aussi tu es faux. C'est ça. C'est juste celui qui a dit les frères sont faux et quand le docteur va parler, il dit toi aussi tu es faux. C'est ça. Shalom frère. Disons. Car on vous jugera du jugement. On vous jugera du jugement. Donc vous jugez. Donc vous jugez. Et l'on vous mesurera. Et l'on vous mesurera. Avec la mesure dont vous mesurez. Oh, la mesure c'est la parole de Dieu. Amen. Lisons. Pourquoi vois-tu la paille? Vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Dans l'œil de ton frère. Et n'aperçois-tu pas? Et toi tu n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Qui est dans ton œil. Toi mais la poutre dans ton œil. Et puis toi tu dis mon frère. On va devant ta porte, la pourtant chez toi-même là c'est rempli de saleté. Ou comment peux-tu aller porte du voisin? Pourtant ta porte est remplie de saleté. C'est toi laquelle porte d'abord? Ouais. J'ai le voisin. C'est clair. Ou bien? Voilà. Lui disons. Ou comment peux-tu dire? À ton frère? Laisse-moi ôter une paille. Laisse-moi ôter une paille de ton œil. De ton œil. Toi qui as une poutre dans le tien. Une poutre dans ton œil. Toi-même là, tout aussi doit être ôté. Amen. Je dois ôter pour les autres. Continue. Hypocrite. Il dit quoi? Hypocrite. Écoute là Jésus. Il est en train maintenant d'achever. Hypocrite. Il va à la conclusion. Hypocrite. Écoute Jésus maintenant. Il dit quoi? Hypocrite. Ce qu'il a dit depuis ne jugez pas là, il explique maintenant. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre. Amen. Quoi? Ôte premièrement. Écoute, il dit si tu veux balayer chez l'autre là, balaye chez toi d'abord. Amen. Là tu es en mesure de balayer chez toi. Amen. Shalom frère. Hypocrite. Tu peux balayer chez l'autre. Mais avant il faut que toi tu sois d'abord propre. Amen. Il faut que tu sois sans tâche. Amen. Il faut que tu sois irréprochable. Amen. Oui. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre. Premièrement la poutre de ton œil. De ton œil. Et alors. Révélez sa parole. Amen. Et alors. Tu as compris Jésus? Maintenant il explique, il dit ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil et alors tu verras comment ôter la paille. De l'œil de ton frère. L'œil de ton frère. Tu peux juger ton frère. Quand toi-même tu es pur. Nous qui sommes dans la parole, nous sommes capables de juger les faux. Amen. Jean 7, 24. Ne jugez pas. Mais il explique, Jésus explique ça maintenant. Il dit quoi? Ne jugez pas selon l'apparence. L'apparence. Mais jugez. Mais quoi? Jugez. Aïe, Jésus dit, quand il a dit dans Matthieu 7 là, j'explique maintenant. C'est qu'il voulait dire là. Je voulais dire ne jugez pas selon l'apparence. Oui, mais jugez selon la justice. La justice c'est la parole de Dieu. Amen. On doit prendre la parole pour juger. Amen. Mais celui qui doit juger doit être propre d'abord. Pour ne pas que lui aussi soit jugé. Si le catholique est faux, c'est que toi tu dois être en nom de la parole de Dieu d'abord. Amen. C'est qui est juste. Toi femme près chez toi. Donc toi laisse catholique en paix, vous êtes dans la même bassine là. C'est ça. Tu parles comme un féticheur du catholique est faux, vous êtes dans la même bassine là. C'est ça. Laisse-les. Sors d'abord de la bassine et après maintenant tu peux dire catholique est faux. Amen. Donc là-bas on est sorti de la bassine d'abord. On te met sur la place, lui on dit catholique est faux. Baptiste est faux. Quoi est faux. Les gars est faux. Tous est faux. Alléluia. Amen. Parce qu'on est sorti de la bassine d'abord. Amen. 1 Corinthiens 2. Lequel des hommes? 1 Corinthiens 2, verset 14 à 15. 1 Corinthiens 2. Oui. À partir du verset 14. Oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. On va la
la parole de Dieu là, lui, il ne comprend pas. C'est une folie. Il ne peut le connaître. Et il ne peut le connaître. Il ne peut le connaître. Parce que c'est spirituellement. Juge avec la parole de Dieu. Amen. L'homme spirituel au contraire. L'homme spirituel, le chrétien, l'homme spirituel au contraire. Juge de tout. L'homme spirituel au contraire. Juge tout le monde. Amen. Shalom frère. Shalom. Et il est lui-même jugé. Il est lui-même jugé par personne. Il n'y a pas de poutre dans nos yeux. Amen. On est déjà sorti de la bassine. Amen. On est propre maintenant. Et on dit tous les gens sont dans le faux. C'est ça. Pour que les filles de Dieu sortent de la part. Donc la Bible demande de juger, mais selon la justice de Dieu. Amen. Qui est la parole de Dieu. Shalom frère. Donc ne jugez pas là, tu n'avais pas compris. Amen. Les gens n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire. Quand il ne juge pas, ce n'est pas de pouvoir juger. Mais toi, pour juger, il faut être plus d'abord. Là, tu peux juger l'autre. Toi, tu n'es pas répréhensible. On peut te juger, il faut fermer ta bouche. Et sort de la bassine aussi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Que de bénir sa parole. Amen. Mets le micro. Il est décroché. Là, il fait quitte. Merci. Je vais connaître l'église. L'église est située où? Nous nous retrouvons à Niangon à gauche avec le pasteur Dieu Dominique. Il était là. Il y a un frère qui était là tout récemment, mais il est parti régler un problème. C'est lui qui gère là-bas. Et on se retrouve aussi au kilomètre 17, Carrefour Antenne. Son kilomètre 17, Carrefour Antenne, c'est moi, je dirige l'assemblée. On a aussi un frère qui est là, un pasteur qui est à Popo, Ndautré. Le pasteur Enoch. Donc, les frères, on les contacte, ils vont te remettre nos contacts après. Voilà. Où tu te sentiras à l'aise, tu pourras aller faire les cultes là-bas. Merci beaucoup de venir. Ceux qui sont malades, vous venez soyez ceux qui sont malades. Voilà, il n'est pas venu pour soigner ceux qui sont bien portants. Il a dit ça. Donc, aujourd'hui, je suis très fier de vous. Vous êtes là. À travers une personne, on peut avoir 1000 personnes à l'église. Voilà. Il faut poser des questions pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Sinon, nous sommes dans le noir, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous les hommes de Dieu, c'est à vous de nous dire ce qui se passe réellement. Il y a beaucoup d'églises, on ne sait pas qui est pasteur, qui n'est pas pasteur. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est pasteur. Parce que après les études maintenant, tout le monde est bon pasteur. On ne sait pas qui est pasteur. Donc, à vrai dire, moi je vais venir à l'église. Voilà, on va collaborer ensemble. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup. C'est notre devoir pour que les âmes soient converties. Nous bénissons Dieu. La parole de Dieu vient pour sauver les âmes. Donc la parole de Dieu vient pour sauver les âmes. Et tous ceux qui appartiennent à Dieu, qui sont dans l'économie de Dieu, ils ne seront pas perdus. Ils ne vont pas mourir dans le faux. Dieu viendra avec sa parole. Ce n'est pas nous qui sauvons. Mais nous sommes des canaux par lesquels Dieu passe pour véhiculer sa parole. Et c'est sa parole-là qui sauve. Cette parole-là, c'est lui qui se charge de la déposer dans le cœur de sa sémence. Et c'est par son esprit, ils acceptent sa parole et ils sortent du faux. Nous, on était là-bas hier. On était dans toutes ces choses-là hier. Mais il a fallu que Dieu envoie ses serviteurs aussi. Prêcher la parole. Comme nous sommes de Dieu, on a accepté la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas accepté la parole d'une église. Jamais. Je n'ai pas accepté la parole d'un pasteur. Jamais. Mais j'ai accepté la parole de Dieu. Amen. Et c'est la parole de Dieu seul qui sauve. Amen. Donc nous vous invitons à accepter la parole de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont de Dieu, acceptez la parole de Dieu. Amen. Nous nous retrouvons à Niangon à gauche. Carrefour Dépôt. Les dimanches pour nous réunir. Les réunions de prière. C'est Jésus qui a dit que là où se trouveraient 2 ou 3 réunis en mon nom. Amen. Donc c'est l'ordre du Seigneur, les assemblées. Amen. Et nous nous retrouvons à Niangon à gauche, Carrefour Dépôt, les dimanches pour nous réunir. Le pasteur là-bas, c'est le pasteur Dieu Dominique. Il est au 07 59 35 28 34. 07 59 35 28 34. Et nous nous retrouvons aussi à Songon, kilomètre 17, Carrefour Antenne, pour nous réunir. Et c'est moi qui dirige l'assemblée. Je suis au 2 x 07 19 74 15. 2 x 07 19 74 15. Nous nous retrouvons ici le mardi et les jeudis, nous nous retrouvons à la place Ficaillot, à l'espace Ficaillot, les jeudis. Et demain mercredi,
nous avons un débat avec les musulmans. À partir de 16 h, nous demandons de vous abonner à notre page. Notre page, c'est Vérité Absolue, Face et YouTube. Vous vous abonnez à la page et vous verrez toutes nos vidéos. Et demain, il y aura encore un direct. C'est pourquoi nous vous demandons de vous abonner pour suivre le direct. Tous ceux qui veulent se rendre là-bas aussi, c'est le jardin public du plateau. Shalom. Vous pouvez vous rendre là-bas massivement pour aller écouter la parole de Dieu. Et nous croyons que la victoire sera du côté de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a toujours vécu. Et donc, nous demandons à tous ceux qui veulent accepter la parole de Dieu de venir, nous allons prier pour eux. Tous ceux qui veulent accepter la parole de Dieu, il est 22 h. On sera là, que la personne prépare sa question pour le mardi prochain. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Et tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, ils peuvent s'approcher. Nous allons les recommander à Dieu. Il s'agit de votre salut. Il s'agit de votre vie. Il n'y a pas de honte dessus. Dedans. La Bible dit qu'à la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché, il y a eu près de 3000 âmes qui ont été converties. On va prier ensemble. La parole de Dieu. Et donc, nous vous invitons à vous approcher. Nous allons vous recommander à Dieu. Nous allons prier pour vous. Et nous attendons tous ceux qui ont cru à la parole de Dieu, tous ceux qui veulent accepter la parole de Dieu, accepter Dieu, faire la paix avec Dieu, de s'approcher, nous allons prier pour eux. Est-ce que la dame j'avais plus de prier la vidéo là? Vous pouvez vous mettre ici. Vous pouvez approcher, on va prier ensemble. Vous pouvez approcher. On va prier ensemble. Nous allons prier pour vous. N'ayez pas honte, c'est la parole de Dieu. Il s'agit de votre salut. Ce jour-là, ce ne sera pas ton voisin de qui tu as honte là. Ce sera toi et Dieu. Amen. Donc si tu as honte aujourd'hui, tu vas rendre compte à Dieu. C'est clair. Donc il est préférable d'avancer, de démontrer à Dieu que tu crois à sa parole. Amen. Que tu acceptes sa parole. Amen. Ce sera que la grâce de Dieu va t'accompagner dans ta vie. Amen. Shalom. Et donc la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'une seule âme est convertie. Amen. Il y a 2 âmes, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La moisson est grande. Amen. Et donc l'homme de Dieu, le pasteur Enoch, peut s'approcher.